Salut tout le monde. Je me dépêche avec le barbecue parce que là, ils vendent. Mon barbecue, c'était teint tout seul. Puis comme on aime ça, cuisiner sur le barbecue, on se fait un petit café qu'on mange pas de pain sur le barbecue. Donc, barbecue parti évidemment. Les grilles nettoyées. On va se faire un petit poulet mariné. Il me semble que c'était ail et. Ail et quelque chose de la Méditerranée. J'ai ressorti la bouteille, on va regarder ça. Mais j'ai deux belles grosses poitrines de poulet. Regardez ça, ça a l'air beau. Donc j'ai deux belles grosses poitrines de poulet que j'ai fait mariner pendant. Ce sera pas long, j'en ai un salle. Pendant 24. Un petit peu plus que 24 heures. Je vous l'avais dit dans une dernière vidéo, l'assaisonnement très important. Si vous faites mariner une viande, c'est minimum 24 heures. Fait que j'y étais pour un petit 26 heures. C'est ici, comme ça. Donc un petit 26 heures de marinade dans mon petit frigidaire. Et voilà, comme ça. Donc, c'est ça ici que j'ai utilisé. Voilà, donc la petite marinade de Clubhouse, ail et basilic à la méditerranéenne. C'est ça qu'on va. C'est ça qu'on met sur notre poulet. On fait mariner ça là-dedans. Puis là, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, le petit twist épicé que je vous avais promis, on va se faire une belle petite salade de pâtes. Là, je vais vous épargner un petit peu tout le coupage de légumes, puis tout ça, hein? C'est déjà tout fait. Fait qu'on va juste mettre ça ensemble dans notre petit chaudron, dans lequel j'ai 500 grammes de pâte. Pourquoi 500 grammes de pâte pour quelqu'un qui vit tout seul? C'est parce que ça en fait pour plus. Ça en fait plus pour plus tard. On n'a pas besoin de me casser le cul pour savoir qu'est-ce que je vais manger le dîner demain. Bon. Donc, on va commencer, on va se mettre, je vais vous montrer ça, parce que là, ils sont envolés. On commence ça, tadam! Des petits cornichons sucrés. Spécial, hein? On voit de haut. Donc, petits cornichons sucrés, on met ça dans notre petit bol. Parce que ça va donner une petite touche sucrée. Ensuite de ça, évidemment, hein, céleri. Parce que c'est bon du céleri. Carottes. Parce que c'est bon des carottes. Ça fait des beaux yeux les carottes. Tu sais, ça fait des beaux yeux. Un petit peu de radis. Hein, on s'est coupé des petits radis. On a un petit peu de. Petit cake épicé. Parce qu'on. Ils sont doux ceux-là. Donc après les cornichons, on va mettre des concombres. Parce que c'est bon les concombres. C'est bon pour l'été. Des petits champignons. On sac ça dans le fond du bol. J'ai coupé, comme ça ici, du fromage Gouda. Pourquoi du Gouda? Parce que c'est lui que j'avais. Fait qu'on se met du Gouda. Et évidemment, la pièce maîtresse. Tu sais, les petits jambons, les tout petits jambons là, que tu achètes à 14$, 14, 15, 16, 17$ à l'épicerie. Là. Coupe-moi ça en morceaux, tombe-moi ça là-dedans. Et là, on se rajoute la petite twist, comme ça ici. Donc, de la petite menthe fraîche, légèrement ciselée. Hein? On ne veut pas tout faire partir. Là, écoute, ma table a l'air du calice, là. Mais tout ça, c'est très important de faire ça avec un bon verre de vin. Oh que c'est bon. C'est bon du vin. C'est bon de la bière. C'est bon les petits cocktails. Donc là, on va se mettre maillot, parce que faut mettre de la maillot là-dedans, parce que sinon, c'est ça, ça collera pas. Fait que là, j'ai acheté le 340 ml de Hellmann's. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se domper le 340 ml de Hellmann's direct dedans. Parce qu'on s'entend qu'on a du stock, là.
Hein, le chaudron qui était. Le chaudron. Le contenant qui était plein à moitié juste avec les pâtes, maintenant il est plein. Fait qu'on va se domper toute la mayo là-dedans. Vous savez comment mettre de la mayo dans un pot, hein? Pas besoin de vous le montrer comment. Essayez juste de ne pas en mettre partout. Hein? Quand vous faites ça, parce que moi j'ai plus de bouchon. Fait que je la suis. Pas en mettre partout. Faire attention. D'un coup que vous aviez fini, que ça c'est terminé, on peut remettre le bouchon pour tout de suite dans le lavabo. On va se brosser ça, on va se mixer ça pendant que notre petit poulet cuit. Le petit poulet n'ira pas dans la salade de pâtes. Le petit poulet, on va le manger en petit poulet. Aïe, hein, si on pouvait avoir si vous étiez capable de sentir, là, vous sauriez que ça sent la mayonnaise. On s'entend, les carottes, ça n'a pas vraiment d'odeur. Les pâtes, d'un coup, qui sont cuites, ils n'ont pas, même pas cuites, ils n'ont pas vraiment d'odeur non plus. Ben, d'un coup que ça, c'est tout bien mélangé. Je vous avais dit. Et voilà, il y a une petite twist ce soir. Et le gagnant de notre petite twist, c'est le fruit défendu, petite sauce piquante de la pimenterie. Donc on va, je vais vous le montrer. Ça je vais vous le montrer. Je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dedans. Parce que vous allez dire, oh, t'en as pas mis de vrai. Je mettrai pas juste 3-4 gouttes. Ça va pas long, on va finir de me battre avec là. Ah. Donc, on ouvre ça, notre belle petite sauce. On va acheter ça comme il faut. On va mélanger le goût. On se rouvre ça. Ça, on appelle ça un petit sniff test. Oh, ça sent bon. Donc, je vous montre comme ça la petite salade de pâtes et voilà la petite sauce qui s'en vient. Oh yeah! Oh yeah! On va se mélanger ça comme il faut pour être sûr que. On va se mélanger ça là. Et voilà comme ça. Les pâtes ont légèrement changé de couleur. Ce qui est toujours un bon signe quand tu mets de la sauce piquante. Ça, de la sauce piquante, pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça goûte. Donc voilà. C'est ça qu'on mange pour souper. Donc petit poulet avec petite salade de pâtes. Puis là, c'est jamais personne qui m'a demandé ça. Mais je vais le faire pour vous autres. On va écouter. On va goûter à la petite salade. On sent vraiment la petite sauce. Donc c'était le café qu'on mange pour souper. Vous savez ce que je mange pour souper. Vous savez ce que je bois. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut.